Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi après-midi en ce 7e jour du mois de janvier 2024, content pour retrouver nous encore dans une nouvelle année pour des séries d'émissions sur la vérité et qui a franchi. Et après-midi, nous pas gagné un enseignement et didactique. On a gagné une forme de prédication qui pour le fait sous un message spécial, adresse spéciale que le ministère La Vérité qui a franchi est adressé à vous, cette assemblée virtuelle que le Seigneur nous a donnée. Après-midi, nous allons parler de la gloire de Dieu parce que dans un message spécial et nouvel an, nous avons déclaré que l'année 2024 c'est une année de gloire et de magnificence. Donc nous allons parler après-midi sur la question de la gloire de Dieu. Nous allons plus prêcher et pour ton message après-midi, mais nous allons gagner des séries d'enseignements sur la question de la gloire de Dieu qui va venir à partir de dimanche prochain, si Dieu le veut. Mais avant de commencer, prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, nous disons merci encore. Après-midi, ça fait déjà le 7e jour du mois de janvier 2024 que nous déjà. Ou fait nous grâce, ou traverser nous année 2023. Ou te marcher avec nous dans fidélité ou chaque matin, ou te renouveler compassion, bonté ou miséricorde ou fidélité ou envers nous, et ou te permettre que nous te parcouru, traverser les 365 jours de cette année passée, année 2023. Maintenant, nous tombons dans une nouvelle année. Et déjà 7 jours passés, où tu es avec nous, et nous avons assurance que pendant tout mois ça, pendant toute reste année ça, on va continuer avec nous parce qu'on est fidèle. Merci pour cette première émission de l'année 2024. Et émission ça, nous allons parler de la gloire de ton nom, de la gloire de l'Éternel, de la gloire de Dieu. Merci pour le sang de Jésus qui nous a donné accès d'être dans ta présence pour connaître et vivre dans ta gloire. Et merci pour le Saint-Esprit qui te descend et c'est lui-même qui a affranchi nous, qui a mis nous et qui a construit nous. Et c'est lui-même qui a donné nous révélations sur les secrets, sur les mystères. Et c'est lui-même qui a permis nous non seulement comprendre la question de la gloire de Dieu, mais vivre, expérimenter et aussi bénéficier de ta gloire au Père. Merci pour cette assemblée virtuelle et merci pour chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous pas oublier, nous applaudissons Saint-Esprit et pour nous dire Saint-Esprit bienvenue dans la première émission après-midi, 7 janvier 2024. Le Seigneur est fidèle, il nous a fait grâce et nous sommes dans sa présence, présents dans sa présence. Gloire à Dieu. Après-midi, nous parlons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, parce que cet esprit t'a inspiré moi dans le message et nouvel an, 1er janvier 2024, pour nous te déclarer une prophétie. Année 2024, année de gloire et de magnificence. Cet esprit t'a conduit moi dans un texte, c'est la multiplication des pains. Et côté, il t'a connecté moi avec la gloire de Dieu pour le montrer que gloire de Dieu a une richesse là-dedans. Et là, nous dans la gloire de Dieu, nous devons être productifs. Là, nous joignons la gloire de Dieu, nous sommes capables de créer, nous sommes capables d'inventer. Et là, nous vivons dans la gloire de Dieu, nous sommes capables d'ajouter et à ça que nous gagnons. Et ça nous est en termes que nous t'ai prêté
et dans l'économie, c'était création de richesse, en plus-value et valeur ajoutée. Donc, c'était un aspect que nous avons. Mais après-midi, nous parlons trois grandes dimensions et trois grandes capacités que la gloire et la magnificence de Dieu signifient pour nous qui sommes en Christ. Et une année de gloire et de magnificence. Moi, entendez de l'autre message, moi, entendez de l'autre souhait, moi, entendez de l'autre prophétie qui fait sur l'année ça. Mais quand pile nan yo, moi ouais que yo annoncé que l'année 2024 là parlons année qui est difficile. Mais le ministère de la vérité qui a franchi par mon organe, inspiré par le Saint-Esprit, nous déclarer année de gloire et de magnificence. Est-ce que ça t'avait dit année de gloire et de magnificence là, le contraire à prophétie, à déclaration qui voulait faire comprendre que l'année 2024 là c'est une année qui prend une année difficile. M'a dit non, il pas contraire, et sauf que dans la déclaration prophétique ministère de la vérité qui a franchi, il voulait montrer que à l'intérieur, à travers des difficultés, à travers les moments difficiles, nous capables de vivre la gloire de Dieu. Et le nous vivre la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire que le nous dans la gloire de Dieu nous exempt des difficultés, des souffrances, de la maladie et même des combats. Le nous dans la gloire de Dieu, le nous vivre dans la gloire de Dieu, ça garantit nous, guérison, les nous malades, il garantit nous délivrance, les nous sentir nous entravés, et il garantit nous victoire dans le combat. Et ça ne veut pas dire une année de gloire et de magnificence, c'est que pas de combat, pas de souffrance, pas de difficulté. Oui, il y a des combats, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des souffrances, oui, il y a des maladies, mais à l'intérieur de tout cela, nous connaîtrons la gloire de Dieu au cours de l'année 2024. Et Jésus-Christ ne nous a pas appelés, nous qui faisons profession de foi. En lui, Jésus-Christ parlait nous et à une vie facile, sans difficulté, sans souffrance. Mais Jésus-Christ lirait nous à vivre dans le combat, à combattre, à lutter, parce que c'est lui-même qui t'a déclaré, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde à cause de mon nom, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et Jésus-Christ dit que lui avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi ça fait le dire avec nous chaque jour? C'est parce qu'il connaît sans présence, il connaît que s'il pas bon côté nous, eh bien combat ça n'a disparaître là-dedans. Ennemi, excusez-moi, tellement puissant, eh bien nous pas mener combat ça pour gagner. Eh bien c'est pour ça qu'il fait que année de gloire et de magnificence, selon la parole de Dieu, il gagne pour garantir nous et la victoire, la délivrance. Il gagne pour garantir nous tout le succès, la productivité, parce que Christ est avec nous. Dans Somme 84, mais ça lui sont déclaré. Il dit, heureux ceux qui se confient dans l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Salmissan dit que moun qui a confiance dans l'Éternel, eh bien, il a besoin dans le cœur des chemins tout tracés. Il a besoin dans le cœur des chemins tout tracés. Chemin tout tracé, c'est destiné. Chemin tout tracé, c'est la voie que Dieu a tracée pour nous. Mais en dans chemin tout tracé, en dans et destiné, il dit quand il traverse la vallée de Baca, ça veut dire en dans chemin tout tracé, gagner difficulté, gagner problème, gagner tribulation, gagner souffrance, gagner combat. Quand il traverse la vallée de Baca, mais dans le chemin tout tracé.
Mais qu'est-ce provision le Seigneur fait? Il dit, quand nous traversons la vallée de Baca, nous avons en nous cette capacité qui nous permet de transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce que Dieu la couvre de bénédictions. Donc ça veut dire qu'en dans combat, en dans difficulté, en dans problème, bon Dieu fait provision pour nous. Il fait provision pour nous. Donc déclaration prophétique, ministère la vérité qui a franchi, selon laquelle l'année 2024 est une année de gloire et de magnificence, ça veut dire qu'en dans difficulté, maladie, qui peut aller dans l'année 2024 là, dans la gloire de Dieu, il y a pour l'aller au nom de Jésus. Blocage ça qu'on gagne. Lion rougissant ça, cap gronder, cap rôder tout autour de vous-même. Goliath qui campe devant lui, il peut pas passer. Mais dans la gloire de Dieu, la terrassé au nom de Jésus. Pas oublier David. Il dit, on va marcher sous moi avec javelot, avec cuirasse, avec épée. Mais moi-même, au nom de l'Éternel, on va marcher sous vous. Donc, je vous taille en pièces. Donc, cette année de gloire et de magnificence nous donnera, autant que nous sommes dans la sanctification, nous donnera la capacité de vaincre l'ennemi, de vaincre nos adversaires, de vaincre nos ennemis. Ceux qui nous combattent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis visibles et invisibles. La gloire de Dieu, la Bible nous dit, la gloire de Dieu remplit toute la terre et tout l'univers. Donc ça veut dire que gloire, bon Dieu, il pas de côté que le paillet dans l'univers. Il remplit l'univers et toute la terre. Ça veut dire que l'on a marché dans la gloire de Dieu, que nous avons dormi, nous dans la gloire, que nous la caille, nous dans la gloire de Dieu, que nous dans machine, nous dans la gloire de Dieu, que nous dans travail là, nous dans la gloire de Dieu, que nous marchons à pied, nous dans la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la beauté de Dieu. Nous avons ça dans l'enseignement que nous allons faire un peu plus didactique. Et après-midi, c'est prêcher, c'est proclamer la vérité, nous pas plus enseigner. Mais la gloire de Dieu qui remplit toute la terre et tout l'univers, l'y exprimer trois capacités et qui garantit nos capacités, ça c'est eux-mêmes qui garantit nous, et ça n'a dit victoire, réussite, succès. Trois capacités, trois provisions, trois bienfaits, trois faveurs. La gloire de Dieu exprime toute sa puissance. La gloire de Dieu exprime sa majesté. La gloire de Dieu exprime sa souveraineté. La gloire de Dieu exprime sa domination, son règne et son pouvoir illimité d'âge en âge, de génération en génération. Donc, nous, dans la gloire de Dieu, nous bénéficions de tout bienfait, de toute capacité, la toute puissance de Dieu, la majesté de Dieu, la souveraineté de Dieu, la domination, son règne, son pouvoir illimité et tout temps. Deuxièmement, la gloire de Dieu exprime son excellence. La gloire de Dieu exprime son excellence, sa perfection, sa beauté, son éclat et sa magnificence. La gloire de Dieu, c'est l'excellence, c'est la perfection, c'est la beauté, c'est l'éclat, c'est la magnificence. Et la gloire de Dieu exprime sa sainteté et sa justice. Donc nous parlons de trois aspects, trois dimensions de la gloire de Dieu, qui pourra procurer nous, ça nous besoin pour l'année 2024 là, pourvu que nous voulons marcher dans la sanctification. Parce que la Bible écrit dans Hébreux, Épître aux Hébreux chapitre 11, il dit, sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Et sans la sanctification, on ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, là, nous dans la gloire de Dieu, pour nous dans la gloire de Dieu, il faut que nous dans la sanctification. Maintenant, nous avons trois dimensions, trois aspects de la gloire de Dieu. Nous allons regarder bien fait ça, que l'hypothèse pour nous. Quand on vit dans la gloire de Dieu, on est sous une haute couverture de sécurité. Là, nous avons marché dans la gloire de Dieu,
nous avons une protection, une sécurité maximale. Nous sommes protégés par sa puissance, par sa toute puissance et sa souveraineté. Dans Somme 27, verset 1 et 3, Psalmiste a écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et puis il a avancé, il dit comme ça: quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Mais ça fait le cas d'Israël parce que c'est l'ordre de la gloire de Dieu. Vous dit ça? Les ennemis, les méchants sont pour le dévorer. Vous comprenez? Les méchants les vont guerre contre vous. Les ennemis sont pour le terrasser. C'est dans la gloire de Dieu. On va une victoire. Et puis dans Somme 91, verset 1, il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lors dans la gloire de Dieu, vous reposez. Même les bruit qu'a fait, même le senti des sensations, même le ouais des bagailles qui affreux, ou pas besoin d'inquiéter depuis ou dans la gloire de Dieu. Ou avez victoire quand même. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans Somme 46, il dit: l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le bon Dieu est avec nous, eh bien nous avons une retraite qui est sûre. Nous avons une retraite qui est sûre. Parce que la gloire de Dieu, c'est une escorte. La gloire de Dieu, c'est un cortège. Le bon Dieu a déplacé à toute gloire. Donc, il y a un cortège, il y a une escorte. La gloire de Dieu nous environne. Parce que c'est ça, oui, Psalmiste dit dans Somme 34. Il dit comme ça: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, là, nous dans la gloire de Dieu, là, nous marchons dans la gloire de Dieu, là, nous en bras abri, mon Dieu, là, nous en présence, mon Dieu. Même le gain difficulté, même le gain combat, même le ennemi a menacé nous, même le a tiré flèche sur nous, n'a gagné la victoire quand même. Parce que la gloire de Dieu nous garantit cette victoire. Donc, la gloire de Dieu exprime la toute puissance de Dieu. La gloire de Dieu exprime sa souveraineté. La gloire de Dieu exprime son autorité absolue. Et nous, dans la gloire de Dieu, nous avons sécurité. La gloire de Dieu exprime aussi l'excellence. Donc, quand on est dans la gloire de Dieu, nécessairement, depuis qu'on marché dans la gloire de Dieu, on a mené une vie d'excellence. Ça ne veut pas dire pas qu'il y a échec. Oui, qu'il y a échec parce que nous sommes faibles. Certaines fois, nous ignorons, et des fois, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire, nous avons fait échec là. Mais là, nous, dans la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, mon Dieu, nous avons ça après, qui sait comment la gloire de Dieu manifester. Là, nous avons une dimension. Mais dans l'enseignement, nous parlons de manifestation de la gloire de Dieu dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Donc, on va marcher dans la gloire de Dieu, on va mener une vie de qualité. Donc, c'est ça, excellence. On vit de qualité. Ça ne veut pas dire pas qu'à malade, mais on a la paix intérieure qui fait que même le wap souffrir ou pas troublé. Vous ne comprenez? C'est ça, Psalmiste dit. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Mais qui le dit ça? Il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un abri. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans peur quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle est point ébranlée. Voilà. Donc, le nous qui est bon Dieu dans la vie, nous, même le bleu mais à table pour couvrir tête, pour l'engloutir nous, Dieu est pour nous un fleuve. Et nous connaissons fleuve, ça, c'est le Saint-Esprit, parce que le fleuve de vie, le fleuve d'eau, c'est le Saint-Esprit. Nous avons ça dans l'autre enseignement, question la mer et question le fleuve. Nous avons que la mer, son symbole de mort, c'est symbole pour l'engloutir, mais fleuve là, c'est symbole de la vie. Ok? Donc, là, l'on vit dans la gloire de Dieu, on vit de qualité et d'excellence. On ne pas vivre une vie pour plaindre. On ne pas chagrin dans la gloire de Dieu. On doit souffrir, on doit avoir courage. On doit souffrir, on doit avoir patience. On doit souffrir, mais espérance ou force.
Et là, sont pas plein, non? Ennemi même la frappe fort. Il pas doit un visage ou thème, il pas doit un visage ou blême, il pas doit un charré, il pas doit souffrir, souffrir. Des fois souffrance c'est encore vrai oui, mais avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis visibles et invisibles. Donc l'heure où dans la gloire de Dieu, mais on vit d'excellence, on vit de perfection, on vit de productivité. OK? Pour qui ça? Parce que dans la gloire de Dieu, tout ce qu'on fait réussit, même dans les moments de sécheresse. Qu'est-ce que ça, Jérémie le prophète, t'a écrit dans Jérémie 17, verset 7. Il écrit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il dit, monde qui confie dans bon Dieu, qui met de confiance dans le bon Dieu, monde que bon Dieu c'est espérance, il y a un pied bois qui plante bon rivière et puis racine plongé dans l'eau. Somme premier dit ça tout. Eh bien, racine ni plongé dans l'eau, même là il y a une sécheresse, même là la pluie pas tombé, eh bien feuille a toujours verte et l'a toujours porté fruit. Regardez, la vie nous met bien aimé. Quel est le bagage que nous traversons dans yo? Si c'est pas de provision et promesse ça au bon Dieu te fait, nous ne pouvons pas traverser non. Les nous cadre pour nous comme on a vivre en Haïti. Bon pas seulement en Haïti parce que même moi même côté Mia là tout nous en combat. Vous comprenez? Et mais là nous sortir nous rentrer. Là nous dormir nous lever. C'est pas comme ça non? C'est parce que l'Éternel plante nous bon courant de l'eau. C'est ça oui qui a fait que feuilles nous pas sécher. C'est ça oui qui a fait nous porter fruit. Parce que nous sommes en présence de bon Dieu. Donc la vie dans la gloire de Dieu nous donne de mener cette vie d'excellence, de perfection et de productivité. On a produit quand même. Regardez, professionnel, on a produit quand même. Étudiant, on a produit quand même. Entrepreneur, on a produit quand même. Investisseur, on a produit quand même. Commerçant, on a produit quand même. Travailleur, on a produit quand même. Ouvrier, on a produit quand même. Parce que vous plantez bon courant de l'eau. On a produit quand même. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et ça, vous avez fait produire. C'est ça qui a mené productivité à la CAO. C'est ça qui a créé richesse là, oui. Ou pas qu'on est en Haïti, Jean ou bagala est difficile que l'y a. Ou pas qu'on a investi en Haïti et puis investissement là pour tes fruits ou faire création de richesse. Il n'est pas impossible non pour investir en Haïti, Jean l'y a, et pour investissement dans le marché. Parce que notre Dieu est au contrôle. Même les soleils là, à éclairer pour porter sécheresse parce que la pluie n'a pas tombé. Ou capable de jouer une fraîcheur parce que racines nous plongées dans l'eau. Troisièmement, la gloire de Dieu, c'est sa justice et sa sainteté. Maintenant, les marcher dans la gloire de Dieu, nous vivons dans la sainteté de Dieu. Et nous protéger par sa justice dans le sang de Jésus. Le marcher dans la gloire de Dieu, nous vivons dans la sainteté de Dieu et nous protéger, couvrir par sa justice que nous trouvons dans le sang de Jésus. Si on a évité une série de souillures, si on a évité une série de péchés, c'est parce que vous avez la gloire de Dieu dans la vie, tout autour de vous, c'est parce que vous avez la sainteté de Dieu dans la vie. C'est la sainteté de Dieu, oui, qui permet de lutter contre la corruption. Alors, c'est qu'on n'a pas contre l'argent. C'est qu'on n'a pas que côté là ou l'autre côté a fait comme là. Alors, c'est besoin, pas besoin comme même avec eux. Mais qui ça faut pas rentrer dans la corruption? Qui ça faut pas rentrer dans ma magouille là? Vous connaissez la gloire de Dieu qui porte la sainteté de Dieu dans la vie. Ou dit non, ou pas rentrer dans la corruption. Alors d'après vous-même, ça avec force ou faut pas impudique? Eh bien, moral ou moral comme ça, non, faut pas impudique.
C'est la sainteté de Dieu qui empêchait qu'on soit impudique. C'est la sainteté de Dieu qui empêchait qu'on soit abominable. Ou t'es qu'on soit abominable. Mais l'on vit dans la gloire de Dieu, lui permet que vous évitez souillure ça yo. Ou t'as qu'à railler moun même Jean-Paul l'autre tu as fait. T'as une rancœur. Ou t'as qu'à hypocrite, ou t'as qu'à orgueilleux même Jean l'autre. Mais c'est dans la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, lui imprégner et puis lui transformer la vie. C'est la gloire de Dieu qui nous permet de refuser ces choses et de résister contre le diable et ses convoitises du monde. C'est la gloire de Dieu qui fait nous capables de joindre ça. C'est la gloire de Dieu qui permet de nous manifester l'amour. Parce que la gloire de Dieu nous donne la sainteté de Dieu. Et c'est la sainteté de Dieu qui permet de nous manifester l'amour dans nous. Même les autres parlent nous mal. Même les autres fait nous mal. Même les nous l'autre a monté complot sur nous. Nous gagnons l'amour dans nous pour lui. Mais c'est la sainteté de Dieu seul qui a fait nous capables d'exprimer ça. C'est la sainteté de Dieu qui a fait pardonner au monde. Mes amis, quel est le monde n'a fait? L'on apprend, soit entendre qui ça le fait, ou bien apprendre qui ça le fait. Comment t'as qu'à faire pardonner si c'est pas sainteté, la nature de Dieu même qui est en haut, qui font qu'à pardonner? C'est la sainteté de Dieu qui permet de nous supporter, qui permet de nous patients, qui permet de nous miséricordieux. Nous pas capables. Donc, la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu tout autour de nous, nous communique ces trois capacités. Il va nous protection et sécurité. Il permet que nous menions combat et nous gagnons victoire. Il permet que nous capables, même dans les moments difficiles, nous porter fruit. Il permet que même les nous malades, nous souffrir, mais nous qu'à sourire, nous gagnons la paix, nous gagnons la joie. Et puis, la gloire de Dieu, qui porte la sainteté de Dieu, déposée dans nous, lui permet que nous capables de manifester les vertus de Dieu. Vous comprenez l'amour, le pardon, et vous comprenez la bonté, la miséricorde. C'est l'amour, bon Dieu. Ça, c'est pour nous. Mais, année 2024, là, que nous disons c'est année de gloire et de magnificence, là, et cet esprit communiqué pour Haïti. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens qui attendent nous dans l'autre pays, et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens qui en Haïti. Le Saint-Esprit communiqué que l'année 2024 là, pour Haïti aussi, c'est une année de gloire et de magnificence. Ah, année de gloire et de magnificence pour Haïti. Mon connaît ça fait ça, a fait, c'est parce que bon Dieu décide lui-même. De son autorité, de sa souveraineté, de sa majesté, il décide que année ça, malgré ouais, soit gardé là, ou pourquoi ouais gloire à bon Dieu manifester, l'a manifester quand même au nom de Jésus. Pendant l'année 2024 là. Mais bon Dieu demande nous qu'on effort pour nous faire, nous-mêmes qui pour lui, nous-mêmes qui en Jésus-Christ, pour nous sanctifier la vie. Parce que le gloire à bon Dieu a manifesté, il frappé tout. Le gloire à bon Dieu a manifesté, il pas seulement pour tes victoires, pour tes succès, pour tes réussites, non. Le gloire à bon Dieu a manifesté, il frappé fort. Parce que l'homme était frappé en Égypte, il était frappé Pharaon, c'est avec gloire, la puissance, sa toute puissance, sa souveraineté, il frappait. Donc Dieu frappera les méchants en Haïti. Il le fera. L'a frappé, l'a jugé les faux dieux en Haïti. Dieu descendra sur Haïti, mes bien-aimés. Dieu descendra sur Haïti pour deux raisons. Et nous sommes dans l'année de gloire et de magnificence. Dieu descendra en Haïti. Dieu fera connaître à ces superbes, ces hommes iniques, ces méchants, ces orgueilleux, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Dieu descendra sur Haïti. Parce que, bon Dieu a descendu sur Haïti parce que Haïti c'est pour lui. À l'Éternel, la terre est qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu descendra sur Haïti parce que Haïti c'est pour lui. Dieu jugera les faux dieux qui sont en Haïti, les démons, les esprits impurs qui ont poussé petite nation à la criminalité.
Dieu va juger ces faux dieux. Dieu va juger ces esprits impurs. Même Jean le Téphel en Égypte, il a jugé les faux dieux égyptiens et il a frappé Pharaon et tous les Égyptiens dans tout leur premier-né. Donc Dieu descendra sur Haïti, c'est ce qu'il fera. Il jugera les faux dieux et il frappera les méchants. Mais pour nous qui sommes en Christ, sanctifiez-nous. Parce que c'est ça, l'Éternel était toujours à demander Moïse. Il dit Moïse, il faut que le peuple a sanctifié parce que le troisième jour, il a descendu. Deuxième raison que fait bon Dieu descendre sur Haïti. Bon Dieu descend sur Haïti à cause de ses saints en Christ. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, donc nous sommes des saints en Christ. C'est à cause de nous que fait bon Dieu descendre. Et c'est pour ça qu'il fait demander pour nous sanctifier la vie, nous. Parce que l'aile descend, non, il y a une catastrophe en bas, il y a une frappe en bas, mais dans l'autre côté, il y a gagné soulagement, il y a gagné protection, il y a gagné sécurité, et puis il y a gagné faveur. Mais la descend. L'Éternel pas jamais descendre pour grand ici. Il dit Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a entendu nos prières. Dieu a vu nos souffrances dans ce pays et Dieu va descendre. Il va descendre, il va juger et il va frapper. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous allons trouver la liberté, la délivrance, la guérison pour notre pays. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Parce que Dieu va descendre. Dieu descendra dans votre maison. Dieu descendra dans votre foyer. Dieu descendra dans votre corps aussi. Pourquoi dans votre maison? Quand pile maison, quand pile caille, quand pile foyer, qui n'a problème, qui n'a discussion, qui presque écrasé, c'est où sanctifier, bon Dieu va rentrer dans la caille là, la mettre l'ordre. Bon Dieu va rentrer dans le foyer. Et les foyers qui sont divisés, malheureusement, distance, séparation à cause du problème haïtien, Dieu fera grâce. Il descendra. Bon Dieu a rentré dans le corps, dans la maladie qui sortit pour finir avant là. Au nom de Jésus, Dieu descendra dans vos corps, dans vos membres, dans vos organes, dans vos cellules. Dieu descendra et il vous donnera la guérison. Continuez à proclamer, continuez déclarer année de gloire et de magnificence pour vous, pour votre famille, pour votre maison, pour votre entreprise, pour votre travail. Dieu descendra. Il a fait la promesse. Dieu descendra sur Haïti. Une année de gloire et de magnificence pour vous, pour moi et pour ma famille. Une année de gloire et de magnificence pour Haïti. C'est la promesse que Dieu a faite par prophétie du 1er janvier 2024. Prophétie qui a été annoncée par le ministère de la vérité qui a franchi. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, sanctifiez-vous et marchez dans la gloire de Dieu. Vous connaîtrez cette année de gloire et de magnificence. Vous connaîtrez la sécurité, vous connaîtrez la protection, vous connaîtrez la richesse. Ce que vous allez investir produira plus-value et valeur ajoutée au nom de Jésus. Maladie qui n'est encore là, besoin qu'on gagne, souffrance. Il y a des fois souffrance pas seulement corporelle, il y a des fois souffrance mentale, psychologique, souffrance qu'on gagne. Proclamer que l'année 2024 c'est année de gloire et de magnificence, eh bien bon Dieu descend et la forêt gloire. Et le gloire bon Dieu descend, ou dans la paix, ou dans la joie. Les gloires bon Dieu descendent, ou content. Les gloires bon Dieu descendent, ou fait victoire. Que la gloire de Dieu est capable de manifester dans la vie, nous. Chaque jour, à chaque instant, que la gloire de Dieu descendra sur Haïti. Nous, dans le mois de janvier 2024, et avant 31 décembre 2024, Dieu descendra sur Haïti. Mais sanctifiez-vous.
pour que ça le faire, que vous pouvez vivre. Amen. Amen. Et amen. Amen. La gloire de Dieu. Année 2024. Année de gloire et de magnificence. Nous sommes bien contents pour nous te partager avec vous après-midi un message ça, qui c'est une continuité de déclaration prophétique que le ministère de la Vérité qui a franchi te fait dans le 1er janvier 2024 et nous informer vous et que semaine prochaine si Dieu veut nous allons gagner des émissions d'enseignement sur la question de la gloire de Dieu. Et le ça, n'a pas documenté, n'a venu avec verset, n'a plié, n'a décortiqué. Nous ne savons pas combien de sujets n'a gagné, mais nous allons parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Et le ça, n'a va comprendre mieux, encore de mieux en mieux, comment pour nous chercher la gloire de Dieu et comment pour nous vivre dans la gloire de Dieu et comment pour nous chercher rester dans la sanctification pour nous bénéficier de cette gloire et de cette magnificence de notre Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, passez une bonne fin de soirée et à dimanche prochain, si Dieu le veut, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.